Petite astuce, ouais. Ok, c'est bon, c'est bien recordé. Ok, c'est bon, ça enregistre. Les gars, l'heure est grave, les gars, on va pas s'attarder, les gars. Petite astuce du jour. Pour améliorer et intensifier le travail sur le muscle que vous ciblez. Parce qu'il faut prendre en compte plusieurs facteurs. Et dans les facteurs limitants, les gars. Et tu sais ce que c'est les facteurs limitants. Tu sais très bien, parce que quand tu fais ta séance d'eau, ça fait des séances et des séances, t'es limité, c'est pas ton dos qui est limité, c'est tes avant-bras. Tu t'arrêtes à cause de tes avant-bras, à cause de ta poigne. Alors tu vas me dire, ah, est-ce qu'il faut que je travaille plus ma poigne? Ça veut dire non, ben non. Quand tu fais ton dos, tu veux travailler ton dos ou ta poigne? Non, on fait son dos. Pour améliorer, pour intensifier cet exercice, les gars, il faut comprendre qu'est-ce qui pourrait justement limiter ta progression. Et le premier point, c'est la visualisation. On dit toujours, les gars, connexion cerveau-muscle, etc. Mais les gars, c'est vrai. Pourquoi c'est vrai? Parce que les gars, vous devez vous visualiser en train de faire l'exercice. Mais pas n'importe comment. Quand vous faites le dos, les gars, par exemple, vous faites les grands dorsaux, vous faites le tirage comme ça, bien connu, tirage vertical. Faut pas penser à ramener la barre ici, ici. Non, faut penser à ramener ses coudes, ces deux coudes, vers vos hanches. Si vous êtes en unilatéral, c'est mieux, c'est plus simple. Vous vous concentrez sur un seul coude qui vient vers votre hanche. Mais pensez pas à votre main qui agrippe bien comme il faut la barre ou la charge, ou tout ce que vous voulez, qui ramène. Non, parce que là, vous allez faire les bras, les avant-bras, etc. En plus, petit détail pour le dos, je vous recommande de visualiser aussi comme si vous serrez plus fort avec, avec ces deux petits doigts. Et vous verrez, les gars, c'est une petite astuce tout con, mais les gars, ça fait la différence, vraiment. Donc voilà, ça c'est pour le dos en général. J'ai parlé des facteurs limitants, mais je voulais plus m'attarder sur autre chose. C'est pour intensifier le travail sur un exercice ciblé alors qu'on a du mal jusqu'à présent à bien le travailler. Pourquoi? Souvent, les gars, vous n'avez pas la bonne génétique pour cet exercice. Souvent, vous n'avez pas la bonne génétique, vous n'avez pas les bonnes insertions morpho-anatomiques qui facilitent le développement de vos pecs, de vos épaules, de vos triceps, etc. Vous voyez? Mais pas de souci, on peut toujours pallier à ce problème. Et je vais parler des pecs parce que souvent, la majorité des personnes ont du mal à prendre des pecs. Les gars, vous êtes d'accord comme moi que le développé couché haltère, etc., c'est des très bons exercices. Très complet, très une grosse tension, etc. Les gars, c'est bien nerveux, ça vous fait bien travailler. En principe. Mais tu prends pas de pec. Tu prends toujours pas de pec. Parce que tu les ressens pas. Et tu les ressens pas pourquoi? Il y a plusieurs facteurs. Mais moi, je vais te donner des solutions. Ce que j'aime faire, c'est que tu commences par un exercice d'isolation, pardon. Un exercice d'isolation. Pourquoi? L'isolation va commencer à t'améliorer tes sensations au niveau de tes pecs. Ça va augmenter le sang, la congestion. Et pour la enfin, l'exercice juste après, qui est le développé couché haltère, donc que tu mettras plus en premier mais en deuxième, quand tu vas revenir sur ce développé couché avec tes haltères, ça sera peut-être un peu moins lourd puisque tu as utilisé un peu de force pour le premier exercice. Ça sera un peu moins lourd. Mais crois-moi, la sensation que tu auras et les résultats que tu auras, ça n'a rien à voir, les gars. Et tout ça pour un petit changement. Mais le changement, il est logique, les gars. Vous commencez par un exercice, et dans lequel cet exercice, vous avez du mal à sentir le muscle ciblé. Commencez d'abord par un muscle, par plutôt une séance qui va améliorer la bonne sensation et procurer des bonnes sensations au niveau de ce muscle-là. Et on les reconnaît facilement. Vous allez me dire quel exercice mettre, quels sont ces exercices qui améliorent justement les sensations. Les gars, c'est simple. C'est l'exercice à forte tension de contraction. C'est les exercices où le plus dur, c'est quand tu contractes. T'as vu le geste que je viens de te faire? Ça te fait penser à quoi comme petit exercice? T'as le pec deck, donc butterfly pec deck. Les gars, dites-moi en commentaire d'ailleurs, chaque fois il y a pec deck, butterfly. C'est souvent deux mots pour dire la même chose, mais je sais pas si c'est exactement la même chose ou pas. Bref, pec deck, butterfly, je te recommande à la machine ou à la poulie. Mais souvent, avoir deux poulies plus un banc, c'est rare. Donc, je te préconise la machine, c'est plus facile aussi l'installation. Et t'as pas, voilà, tu règles ton banc à une bonne hauteur. Ok. T'as aussi, par contre, les écartés aux haltères. Et ça, je te le recommande pas du tout.
Ah, pas du tout. Surtout si tu as les bras lents. Si tu as les bras lents, mais c'est encore pire, c'est mort, c'est mort. Les gars, pour ce type d'exo, c'est des exercices d'isolation. Je vous priorise, les gars, les machines en premier ou les poulies si si vous pouvez le faire avec un banc et deux poulies entre les deux, vis-à-vis. Que ce soit vis-à-vis haute, vis-à-vis bas. Les gars, le principe, ça reste le même. Bien sûr, vous allez mettre un peu plus l'accent sur le haut, sur le bas, milieu, mais les gars, on a dit les gars au tout début, les pecs c'est les pecs, on va pas commencer à se casser la tête. Si vous voulez ma préférence, j'ai une petite préférence pour le vis-à-vis bas, mais attention, bas mais avec remontée, parce que les gars, souvent ça se transforme en développé, en élévation frontale, et c'est encore pire que ce que vous voulez faire précédemment. Là, vous mettez encore plus de sensations sur les avants de l'épaule. Donc le deuxième exercice, c'est mort, c'est mort. Non, remontez un petit peu la poulie, histoire d'aller dans le sens des fibres. Les gars, de toute façon, quand vous serez un peu sec, quand vous prendrez un peu de muscle, les gars, quand vous contracterez, vous verrez des fibres. Vous voyez, des fibres, essayez d'aller dans le sens de ces fibres. Vous voyez ça comme un éventail, si vous voulez. Voilà, et les pecs qui sont comme ça, insérés ici et ici. Je fais ça en gros, pour vous faire comprendre. Et quand tu vas commencer par cet exercice qui n'est pas si nerveux que ça, qui va pas te demander tant d'énergie que ça, et qui ensuite après va te mettre bien, en bonnes conditions, tu verras. Le développé couché haltère sera ton meilleur ami. Ta presse inclinée, ta presse convergente en machine sera ton meilleur allié. Mais tu vas aimer, tu vas kiffer. Parce que tu auras des nouvelles sensations. Et ces sensations-là, elles seront grâce à ce premier exercice. Je te conseille énormément de faire ça. Si tu as du mal à sentir tes pecs, hein, que ce soit pour développer couché, barre, haltère, tout ce qu'il faut. Si tu as du mal à sentir tes pecs, commence par ça. Si ça fait un moment que tu galères à prendre des pecs, commence par ça. Change ça. Change ça, tu verras. Je reviens, hein, ce premier exercice, faut pas mettre lourd. Faut pas mettre lourd. J'ai pas envie que tu commences à t'aider de tes biceps, de tes épaules, etc. Non, concentre-toi sur tes épaules. Garde les omoplates en arrière, s'il te plaît. Je pense que tu n'as pas l'expérience pour te permettre de décoller tes omoplates, pour gagner encore plus d'amplitude. D'ailleurs, l'amplitude, j'en parle, les gars. Souvent, les gars, ces derniers temps, hein, on a toujours privilégié l'amplitude full amplitude, l'amplitude complète, de 0 à 100% de l'amplitude. Personnellement, je vais vous dire la vérité, ça fait un moment que je gardais ça pour moi, mais les quelques personnes avec lesquelles je m'entretiens. Mais je vais vous dire la vérité, les gars. Souvent, très souvent même, une amplitude réduite. Bon, maintenant, on va pas abuser, hein, pas 10% d'amplitude. Une amplitude un peu réduite, faites un peu moins que l'amplitude maximale. Mais les gars, franchement, c'est beaucoup mieux, très souvent beaucoup mieux, hein. Pourquoi? Souvent, quand vous allez à l'amplitude complète, vous tapez, vous allez dans la limite de votre amplitude. Et donc, le risque de blessure monte. Vous voyez dans cette chaîne, je parle énormément des risques de blessure, les gars, mais c'est la vérité, hein. Malheureusement, c'est la vérité. C'est simple, mais c'est la vérité. Vous avez énormément de risques de blessure. Comme j'ai dit tout à l'heure, les gars, l'amplitude maximale, c'est quoi? C'est comme ça. Et les gens, ils vont aider. Moi, je préfère rester avec une amplitude maximale où tu as les omoplates en arrière et tu t'arrêtes là. Tu n'es pas obligé de faire là, tu vois. C'est quelque chose de logique, tu vois. C'est quelque chose de logique. Donc, c'est pour ça que je préfère, sur certains exercices, va pas au maximum. Va pas chercher derrière. Tu vois, si tu fais la poulie vis-à-vis, va pas au maximum. C'est comme ça, reste bien droit. Hop, et tu restes là. De toute façon, là, je fais des mouvements comme ça, etc. Mais bon, c'est beaucoup plus parlant si j'étais en salle. Et ça va arriver, les salles. Les vidéos en salle, les gars. Ne vous inquiétez pas. Ça va bien arriver. Je sais pas comment le tourner, sous quel format vlog, en mode entraîne-toi avec moi, ou bien juste vidéo comme ça, explication. Je sais pas, je ferai ça en fonction de vous maintenant. Bien sûr, si vous me demandez de faire ça, j'essaierai de faire en sorte. Mais voilà, les gars. C'était tout, c'était pour la petite astuce. Petite astuce, les gars. Donc, ça, j'ai pris l'exemple pour les pecs, mais c'est pareil pour le dos, les gars. Souvent, le pull over, donc le pull over à la poulie, vous le connaissez. Je vais pas commencer à le montrer à la caméra parce que ça sera ridicule. Mais les gars, le pull over à la poulie, c'est un très bon exercice à mettre au tout début de séance. Beaucoup de personnes le mettent au début, à la fin plutôt. Beaucoup le mettent à la fin. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, hein. Pour finir, c'est excellent aussi. Mais au premier, les gars, si vous avez du mal à sentir vos dorsaux, franchement, je vous conseille vivement de le faire, de le mettre au début. Même principe.
Pas obligé de faire toute l'amplitude. Choisis la prise qui te va le mieux, barre droite, comment ça s'appelle, les cordes, etc. Mais pas trop lourd, sinon tu vas commencer à engager les trapèzes, enfin les trapèzes supérieurs, c'est pas ça qu'on veut. Tu vas commencer à t'aider des épaules. Non, tranquille, tranquille. Tu utilises les dorsaux, c'est tout. Dorsaux, plus, bien sûr, cet exercice-là, je dis les dorsaux parce que tu peux mettre l'accent sur les dorsaux, mais cet exercice-là, il cible en général la majorité de ton dos, ce qui est vraiment très très efficace, en particulier pour tes grands dorsaux. Et ensuite, après, tu continues ta séance. Et tu verras, ces petits changements-là, en fait, ta séance, faut voir comme une sorte de travail d'architecte. Il faut que tu la construis bien comme il faut. Il faut que ça soit sérieux. Il ne faut pas que ça soit comme ça à la va-vite, un copier-coller. Non, tu sais très bien que, oh, ce muscle-là, j'ai du mal à le sentir. Je vais mettre un exercice d'isolation, de contraction en majorité au début pour améliorer les sensations du prochain exercice. Voire même de la prochaine toute séance, de toute la prochaine séance. Parce que c'est vrai, les gars, commencez très bien, vous continuez bien, et les derniers exercices qui vous restent, ils seront bien aussi, hein. Par contre, les gars, et c'est très souvent le cas, souvent vous commencez par un exercice où vous avez du mal à toucher et à prendre du coup du muscle. Souvent, vous flinguez. Vous flinguez, mais en même temps que vous flinguez, les gars, vous avez plus d'énergie. Donc vous avez moins de concentration, de capacité à vous concentrer, donc d'énergie. Et les muscles que vous avez déjà congestionnés, à savoir les pecs et les triceps, si vous voulez taper les pecs, je dis les épaules, non, ouais. Non, les épaules et les triceps à la place des pecs. Mais les gars, plus vous allez avancer dans la séance, et plus vous allez creuser cet écart. Et plus vous allez toucher les muscles qui sont déjà sélectionnés et ceux qui sont déjà les plus forts. Parce que si vous avez du mal à prendre vos pecs, à prendre des pecs, c'est parce que c'est un muscle qui est moins fort que les épaules et les triceps. Un des deux. Et ou. Et slash ou. Voilà, comme ça tu me comprends. Donc voilà, c'est ça. C'était la petite astuce, les gars. Je vais pas vous demander plus. C'est la même chose pour tout. Les gens, pareil. Quand vous avez du mal à ressentir vos ischios, quand vous avez un retard ischio, commencez d'abord par le leg curl. C'est ça, le leg curl ou le leg extension? Leg extension. Attends, une extension. Non, non, c'est leg curl, les gars. Je suis un fou. Je suis un fou. Ah, je suis fatigué. Je vous jure, je suis fatigué, les gars. Et je sais plus, vous m'avez compris. Le truc avec les. Commencez même pas à me casser la tête, hein. Commencez même pas à me casser la tête. Vous m'avez compris. Si vous avez du mal à prendre des ischios, commencez par un exercice ischio. Commencez par l'exercice de contraction au niveau des ischios. Et vous verrez, prochain exercice, par exemple le soulevé de terre, jambes tendues. Mais les gars, les ischios vont être très très bien sollicités. Vous allez très bien les sentir. Et au fil du temps, les gars, ça peut que progresser. Et voilà, les gars, vous avez compris. Même si je suis fatigué, que j'ai dit n'importe quoi là, parce que j'ai oublié entre leg curl et leg extension, les gars. Demain, de toute façon, c'est les jambes. Je vais aller voir. Je vais regarder c'est marqué quoi. Et je vous dis la prochaine fois, les gars. Allez, j'arrive. À tout de suite, les gars. À demain. Allez, bye bye.